Cher jury, chers contradicteurs, cher public, virtualisé, je vous salue et je suis content d'être ici. Offenbach, Zola, Lazarev, Kostrovitsky, et Apollinaire. D'illustres noms, symboles de la culture française, tous issus de l'immigration, de familles étrangères et de l'émergence du droit de la nationalité. Sandrars, Kessel, Kouchner, Goscinny, des familles à l'origine étrangère qui ont su devenir purement françaises. Sobieski, Poliakov, non désolé, ça c'est ce que j'ai bu hier soir. Reggiani, Cosma, Vartan, Malakian, ces étrangers font désormais partie de la grande famille française, selon la formule de Bénédicte Malat, médecin juif de Salonique, grand-père de l'ancien président de la République, rien que ça, Nico Sarko. Comment prétendre alors que l'étranger est un simple bel ami lorsque l'étranger peut tout à fait faire partie de notre grande famille française? De Staël, Gainsbourg, Goldman, Badinter. Ces familles d'immigrés ont su faire porter notre patrimoine culturel français. Elles nous montrent de la meilleure façon qui soit que l'étranger n'est pas un simple bel ami que l'on côtoie ou que l'on courtise un jour, comme Georges Duroy, comme vous le prétendez, de Maupassant. Il est notre parent proche, notre ami, notre frère, notre cousin, que l'on accepte toujours, qu'on l'aime ou pas. Car le monde, vous pouvez le haïr, mais vous êtes obligé de l'accepter. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents, avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec ma gueule de métèque, mes cheveux frisés, mes yeux noirs et ma voix qui laisse à désirer, je ne suis pas chanteur, je le sais. Moi-même, Nathan Roten, suis l'illustration parfaite de l'étranger, issu d'une mère noire antillaise et d'un père juif askénaze. Le mélange existe, hein, c'est possible. Or, cela fait-il de moi un simple bel ami à vos yeux, ou bien m'acceptez-vous comme vous accepteriez un membre de votre famille? L'étranger est bien plus qu'un simple bel ami. L'étranger fait partie de notre famille. Aujourd'hui, dans notre société actuelle, l'étranger n'est certainement pas considéré comme appartenant à notre famille. L'étranger est fortement rejeté, il n'en est qu'à voir les scores de l'extrême droite, partisans de la fermeture des frontières. C'est une réalité. Or, cette peur de l'étranger, ce rejet de l'étranger, peut mener à des conséquences incontrôlables, relevant de l'inconscient. Albert Camus romantisait dans son chef-d'œuvre de littérature ces conséquences terribles, ces dangers torrides vers lesquels peut mener cette peur de l'étranger. L'étranger. Vous avez parlé de bel ami, mon cher contradicteur, parlons de l'étranger. C'est l'histoire d'un homme, Meursault, condamné à mort pour avoir tué, sans aucune raison, d'instinct, comme ça, un arabe. Mon interprétation, la voilà. Chaque individu, quel qu'il soit, possède en lui une partie étrangère et inconsciente qui dicte ses comportements instinctifs, ses choix, ses décisions et même ses pulsions violentes, comme Meursault. L'étranger n'est donc pas un simple bel ami, l'étranger est bien plus. L'étranger est une partie intérieure qu'il convient de découvrir. C'est notre part d'inconscient. Oui, d'inconscient. Messieurs, dames, sortez vos lunettes, ouvrez votre bouquin de psycho, page 63, nous allons parler de Sigmund Freud. Oui, ça va être chiant. Sigmund Freud a su nous faire comprendre mieux que quiconque que cette idée d'inconscient était fondamentale.
Il nous l'a fait comprendre avec son concept de la psychanalyse. La psychanalyse n'est autre que la découverte et la compréhension de nos mécanismes inconscients et étrangers, à l'œuvre dans la plupart de nos comportements, choix, décisions. La psychanalyse a pour objectif la découverte de la source de cet inconscient refoulé, qui provoque tous les troubles de l'existence. Voilà la théorie. Voilà la théorie de Sigmund Freud. Ce qu'il essaye... Oh là là. Votre réaction est intéressante. Là-bas, sourire narquois, vous avez l'air un peu de vous moquer. Hein. Là-bas, j'ai vu beaucoup d'incompréhension, hein, tout là-haut. Reda, un peu de pitié et de compassion. Amen. Et j'ai vu surtout beaucoup de gêne aussi. Hein. Bon, pourquoi il fait ça? C'est bizarre. Ces réactions, les contrôlez-vous? Les avez-vous même choisies? Vous êtes-vous demandé en amont quelle serait votre réaction si quelqu'un tombait sur scène? Avez-vous choisi et contrôlé votre gêne, votre pitié, votre compassion, tout ça, tout ça? Répondez-moi, je vous pose la question. Cela est du domaine de l'inconscient, de notre étranger intérieur qui échappe à la conscience. Or, connaître cette partie étrangère à nous-mêmes, cet inconscient, peut éviter de réelles catastrophes. Si Meursault connaissait la partie étrangère qu'il avait en lui, si Meursault connaissait la source de son inconscient, alors peut-être qu'il n'aurait pas commis ce crime. Alors peut-être qu'il aurait même agi comme un bel ami envers l'étranger. L'étranger n'est donc pas un simple bel ami, l'étranger est bien plus, c'est une partie de nous-mêmes. Je dirais même plus. Attention, attention. L'étranger, c'est nous-mêmes, car nous sommes tous l'étranger de quelqu'un. Aussi loin et différent que soit l'autre, l'autre est un autre moi-même. C'est beau. Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux, femme inspirante, bref. Comprendre cette citation, c'est pas juste comprendre, allez, 10-15 mots alignés les uns après les autres. C'est apprendre à vivre ensemble. C'est se servir de nos forces, c'est se servir de nos différences, pardon, je confonds tout. Mais c'est qu'il y a un lien. C'est se servir de nos différences comme d'une force. Dans un pays multiculturel et métissé qu'est la France. En effet, la France est considérée comme l'un des pays européens qui compte le plus de personnes possédant des origines étrangères. Les historiens ont su démontrer que l'origine unique gauloise des Français n'était qu'une fiction, qu'un roman national pour rassembler les Français, en réalité issu de tribus celtes, germaniques, pictes ou bien helvètes. N'en déplaise aux fans d'Astérix et Obélix, il y en a quelques-uns, je suis sûr ici, ou aux partisans de l'extrême droite, peut-être aussi, nous sommes tous étrangers. L'étranger n'est donc pas un simple bel ami. L'étranger, c'est nous, c'est toi, c'est vous. Pour finir, chers contradicteurs, j'aimerais vous questionner sur un point. Tu l'as dit au départ, mais Émile, as-tu des amis qui te sont étrangers? Le principe même de l'amitié repose sur la connaissance profonde de l'autre. Or, comment affirmer avoir des amis qui nous sont étrangers? La question est résolue dès le départ. L'étranger ne peut pas être un bel ami, car aucun ami ne nous est étranger. Merci à vous.